Chers amis, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous repère spirituel pour la journée. En ce jour du 22 juillet 2020, nous avons la joie avec l'Église universelle de célébrer la mémoire de Marie-Madeleine, cette femme figure originale de pécheresse célèbrement réputée dans ce domaine. Elle est devenue apôtre des apôtres, car quelque chose s'était passé, elle a reçu le pardon. Depuis ce jour que son regard a croisé le regard de Jésus, qu'il a regardé comme jamais, qu'il a aimé, accueilli comme personne autrefois, elle s'est laissée séduite et elle ne l'a plus jamais quitté. Voilà pourquoi elle fait partie des femmes généreuses qui accompagnaient le collège des apôtres et le Christ dans leur mission. Il existe des Marie-Madeleine dans l'Église pour aider à l'évangélisation à travers leur temps, leur connaissance, leur avoir, qu'elles mettent à la disposition de l'Église pour son avancement. C'est pareil pour les hommes qui ont le courage de faire autant. Et donc, elle était toujours avec Jésus et ses apôtres pour des petites tâches, ce que nous pouvons imaginer pour faciliter, n'est-ce pas, la vie et la survie du groupe. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir comment cette Marie-Madeleine n'a pas pu reconnaître le ressuscité juste quelques heures après. Et nous pouvons comprendre lorsque Jésus dit voilà, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a, n'est-ce pas, donné le meilleur de ce qu'elle avait, elle a pleuré, versé ses larmes pour préparer déjà la toilette funèbre du Christ. Elle lui a donné sa place de maître et seigneur parce qu'elle avait beaucoup reçu. Parfois, les nouveaux convertis ont ce zèle, cette profondeur d'amour qui est importante, cette profondeur pour relancer même ceux qui ont déjà les pas lourds à la suite du Christ. On les voit engagés et profondément de manière radicale. Marie-Madeleine était ce genre de personne qui avait vu l'essentiel depuis que son regard avait croisé celui de Jésus et ne l'avait plus jamais quitté. Elle s'est laissée séduite par lui. Et donc, si elle ne le reconnaît pas aujourd'hui, c'est parce que son chagrin était profond. Et cela, elle reflète l'image de nous au cœur de l'épreuve. Nos larmes arrivent souvent à fermer les yeux de nos cœurs. Et la flamme de l'espérance court le risque de s'éteindre. Cela est arrivé à plusieurs personnages de l'Écriture, comme Pierre qui a régné le Christ. À un moment donné de notre vie, on peut être proche de cela. Mais avec la voix du Messie, du Sauveur, elle a reconnu celui qu'il appelait tendrement, comme chacun d'entre nous donne des petits noms aux personnes aimées, des enfants, la moitié, notre âme sœur, ou les êtres, les frères, les fils, etc. Elle a dit, c'est Rabouni. Et une fois que on reconnaît la voix de Jésus, la voix du Maître, alors il nous confie la mission, car nous avons compris que tout est grâce et tout ce que nous avons reçu est grâce. Et même cette mission est une grâce, un trésor dans des vases fragiles de notre cœur, de notre être, de notre vie. Et voilà qu'il lui confie donc la mission. Mais remarquons l'image du jardinier. C'était un jardinier, mais un jardinier exceptionnel. Car le rôle du jardinier est de créer la vie dans le jardin ou de la maintenir, de l'entretenir, de veiller au grand. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a créé la vie dans l'âme de cette pécheresse. Et il a veillé parce que par ses paroles et ses actions, il a nourri l'âme de Marie-Madeleine comme l'âme de toutes les personnes assoiffées qui reviennent vers le Seigneur. Mon âme a soif de toi. Dès l'aube, je me lève pour t'adorer. Et la mission va annoncer à mes frères. Donc, l'amour de Dieu a, n'est-ce pas, envahi et embrasé le cœur de Marie-Madeleine, mais elle est restée aussi attachée aux frères. Elle aurait pu dire, j'ai trouvé le trésor et j'y reste. D'ailleurs, elle a souhaité le retenir, d'où il dit, ne me retiens pas. Mais elle part annoncer. Comme quoi, l'amour de Dieu
entraîne nécessairement l'amour des frères et leur service. La mission est à chacun d'entre nous. Et comme a dit Saint Paul dans la lecture d'épître aux Corinthiens, l'amour du Christ nous presse. Bonne journée à tous et à chacun. Je vous invite à prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta miséricorde. Merci parce que j'ai du prix à tes yeux. Seigneur, si je ne vaux rien devant les hommes, si devant toi je mérite un regard, une attention, je t'en remercie. Donne-moi de travailler spirituellement pour approcher ton amour afin de le contempler et pouvoir aimer aussi mes frères. Seigneur, c'est ton esprit qui m'attire vers toi et vers mes frères, vers ton service, celui de mes frères et de l'Église. Seigneur, donne-moi de quoi partager, de quoi servir, de quoi aimer chaque jour. Seigneur, que mes mains ne soient jamais vides pour que j'aie toujours à donner, à partager, à te donner, à toi, comme je me donne à toi, comme je te donne ma vie. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à tous.